Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du review du tome 9 de Détective Conan. Review qui normalement sort le 24 au soir. J'ai décidé de la faire cette date là. Bon, je pense qu'il n'y aura pas le plus grand pic d'incidence sur cette vidéo. Mais je me suis dit pour tous ceux qui comme moi ne font pas forcément les fêtes, d'avoir un petit truc de quoi passer le temps. Parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos ou de trucs comme ça. Donc voilà. J'en profite, ça me fait plaisir et ça, j'espère, vous fera plaisir. Donc, review du tome 9 de Détective Conan, qui, comme la couverture l'affiche, fait dans la première enquête l'introduction du gadget le plus stylé de Conan, bien avant l'ère actuelle des trottinettes électriques. Conan a un skate électrique. Donc, c'est une enquête qui est en fait une course-poursuite entre les Detective Boys. Bon, cette fois c'est vraiment les Detective Boys vu qu'il n'y a que les garçons qui suivent Ayumi qui s'est fait kidnapper par des prétendus tueurs d'enfants. Donc c'est une enquête assez glauque. Les images, enfin c'est très... L'auteur n'hésite pas à nous montrer des enfants quand même, la tête d'enfant séparée du corps, c'est pas anodin. Et donc cette enquête... Bon, au final, on voit que c'est pas une vraie tête qui est découpée, parce que c'est une enquête qui joue sur un quiproquo. Comment dire? Les criminels n'en sont pas, et les enfants croient que c'est des criminels en fait. Du coup, il y a cette course-poursuite qui a lieu, et je trouve que c'est très bien mis en scène, c'est très bien. La narration est très bonne dans cette enquête. Alors, vous allez me dire que au début, enfin dans les premières reviews, j'avais dit que les enquêtes des détectives juniors étaient pas top. C'était pas les enquêtes qui me fascinaient le plus. Mais pour l'instant, en fait, j'en ai trouvé aucune qui était mauvaise ou vraiment qui était à jeter. Je pense que c'était les hors-séries que je regardais quand je regardais le dessin animé. Il y avait peut-être des hors-séries qui étaient pas ouf ou je sais pas, qui traînaient trop en longueur. Mais là, à chaque fois, c'était vraiment des petites enquêtes très sympathiques qui arrivaient parfois à mettre de la tension. Là, c'est le cas. En plus, on en apprend un peu plus sur le lycée de Kick Detective. Je pense que c'est pas le nom officiel, mais le lycée Beika, je préfère dire ça, de Shinichi, Ran, Sonoko, etc., etc. Bon, on n'en voit pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Voilà. Ensuite, on a l'enquête qui justifie le titre de cette vidéo, normalement, si j'ai bien réfléchi à tout. C'est une enquête très personnelle, pas cette fois-ci pour Shinichi, mais pour Kogoro Mori, vu qu'elle concerne ses amis d'enfance. Il y aurait un de ses amis d'enfance qui serait un meurtrier, qui aurait tué une de ses amies d'enfance. Donc vu que c'est une enquête personnelle, Shinichi / Conan décide de un peu plus se mettre en retrait, n'utilise pas sa montre hypodermique pour endormir et résoudre l'affaire, mais laisse Kogoro résoudre l'affaire à son rythme, et on a un moment de bravoure incroyable à la fin qui est super stylé. D'autant plus que Kogoro, pour l'instant, il était un peu ridicule, tout ça. Là, on a un Kogoro sérieux qui se rend compte que un de ses amis est un criminel et qui, comment dire, c'est difficile à expliquer, mais devant ses amis, essaye de garder un peu la face, essaye de faire le détective un peu nul, de garder cette image de lycéen qu'il avait auprès de ses amis, mais en back-off, est vraiment énervé de devoir enquêter contre ses amis. Voilà. Et l'enquête en elle-même est très difficile à résoudre, parce que je pense qu'elle requiert des informations qui ne sont pas vraiment données de manière explicite, sur par exemple la rigidité cadavérique ou des choses comme ça. Mais du coup, ça permet d'apprendre. Et en plus, on en apprend un peu plus sur la culture de manière générale du Japon, avec, je sais pas si vous connaissez, le guerrier Benkei. Si vous avez lu One Piece, la mort d'un grand moustachu, pour pas trop spoiler, est inspirée de cette mort. C'est un guerrier samouraï qui serait mort debout, face aux ennemis, qui seraient pas tombés même face à la mort. Et tout ça, c'est au Japon une connotation sur la bravoure, le courage, tout ça. C'est pour ça que ça a été repris dans One Piece par exemple, ou dans Ken le Survivant, un des suiveurs du Hokuto est aussi mort de la façon. Si vous n'avez pas lu, je vous laisse regarder, vous verrez. Donc voilà, cette enquête remet Kogoro Mori, notre ami Kogoro Mori, en valeur, ça fait plaisir. J'espère qu'il y aura d'autres enquêtes de ce type-là, où Conan reste un peu plus en retrait pour laisser Kogoro réfléchir.
parce que c'est très sympathique, surtout que Kogoro, comme je vous l'ai dit, c'est un personnage souvent qui est utilisé de manière comique. Là, le voir un peu sérieux, un peu plus ambiance polar, noir, tout ça, la cigarette, la moustache, enfin, c'est trop stylé, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Et enfin, dernière enquête qui nous laisse sur notre fin, parce qu'elle se coupe juste avant la révélation finale. Elle nous laisse un ultime indice qui m'a un petit peu guidé. C'est quoi, pardon Oui, c'est une enquête qui ressemble beaucoup à une enquête dont vous avez parlé il y a quelques tomes, où Sonoko, Ran, tout ça, se retrouvaient enfermés dans un manoir, et il y avait quelqu'un qui commençait à tuer les gens, et qui avait agressé Ran. Bah là, c'est la même chose, on est dans un club de milliardaires et tout, qui discutent, ils ont invité Kogoro Mori parce que ça commence à devenir la vedette locale, et du coup, les personnes incriminées étaient tous plus ou moins amoureux d'une des victimes, parce qu'il y a eu deux. C'est pas la première victime, la fille, c'est la deuxième victime. La première victime, c'est un des prétendants. Donc dans cette ambiance-là, il y a une histoire un peu chelou il y a 2 ans où apparemment il y aurait eu une autre mort aussi, etc., etc. Et tout tourne autour de l'eau dans cette enquête-là. Toutes les personnes sont mortes noyées, donc il y a un peu cette connotation-là, puisque la personne morte 2 ans avant était aussi noyée, donc ça fait vraiment vengeance. Mais j'ai trouvé, je pense, la victime, c'est à la fin, on nous montre les manches de différents personnages qui seraient plus ou moins mouillés, et je pense que c'est le personnage qui a les manches qui sont mouillées là, parce qu'il aurait, à mon avis, pour noyer sa victime, retroussé ses manches jusqu'au coude pour pas se mouiller, et je pense que c'est ça qui va le trahir, à mon avis. Je pense que le piège, c'est sur celui qui s'est mouillé les manches là, ça on se lave les mains, on l'a tous fait, donc pour moi c'est celui-là. Je tease, j'ai pas encore lu le tome suivant. Donc voilà, cette enquête aussi, elle est beaucoup... Enfin, beaucoup. Elle est très noire. Les thématiques de ce tome sont un peu plus sombres. Enfin, pas vraiment les thématiques, mais la manière de raconter les histoires est un peu plus sombre, j'ai l'impression. Ça fait plaisir. Pas que les enquêtes un peu enfantines m'ennuient, loin de là. Mais c'est bien d'avoir du renouveau, des trucs un peu plus sérieux. Donc voilà. Où Conan est un peu plus en retrait, parce que même dans la première enquête qui est une filature, bon, au final il suit, bon, il y a des réflexions sur où la voiture peut passer, sur les différentes descriptions d'Ayumi, mais c'est pas vraiment l'acteur principal, et ça change et ça fait du bien. Pas que avant c'était nul et que voilà, je préfère maintenant, mais le changement c'est toujours positif quand c'est bien fait, voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine review. Je pense que je vais aussi faire la review le 31 normalement prochain, parce que là aussi je fais pas forcément le 31. Donc pour ceux qui ne faites pas comme moi, on pourra se retrouver autour d'une review de Kogoro Mori, Kogoro l'endormi pardon. Et voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve normalement la semaine prochaine. Et n'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ciao!